ou c'est bientôt fini, c'est long. Juste pour vous dire aussi, le message aujourd'hui, puis je ne sais pas si la semaine dernière l'était, mais aujourd'hui, le message va être traduit en espagnol, en simultané. Gabriella est dans le petit bureau de traduction. Donc, il y a des gens qui ont des écouteurs aujourd'hui qui entendent en espagnol dans leur langue maternelle le message. Donc, merci beaucoup, Gabriella. Si jamais vous avez des vieux cellulaires qui ne servent plus, qui sont capables de capter les ondes, vous pouvez les apporter. On va s'en servir pour éventuellement bénir d'autres personnes qui vont pouvoir entendre en espagnol le message. Donc, c'est syntonisé au 90.1. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être confronté à des situations dans votre vie ou des situations dans le monde qui vont ébranler votre foi? Qui va vous apporter, qui va mettre en doute peut-être même, vous ébranler à un point tel que ça va mettre en doute le fait que dans votre tête, même si c'est une croyance qui est très, très, très forte, mettre en doute la justice, la bonté de Dieu. Par exemple, vous travaillez honnêtement pour votre patron, vous apportez un bon rendement, vous ne faites rien qui va nuire à la compagnie, vous donnez tout votre cœur au travail, et puis là, il y a quelqu'un qui fait quelque chose de vraiment grave dans la compagnie, puis il fait passer ça sur votre dos, puis vous perdez votre emploi, puis l'autre qui a fait le problème, lui, il garde son emploi. C'est Colin, il me semble que ça ne va pas bien. Ou bien tu es à l'école, tu étudies, tu es au cégep, et là, tu travailles bien, tu étudies comme il faut, et là, tu passes tes examens. Mais à côté de toi, il y a quelqu'un qui ne travaille pas du tout puis qui triche dans ses examens. Et puis là, vous finissez l'année toutes les deux. Toi, tu as travaillé fort pour réussir. Lui, il n'a rien fait, mais lui, il termine son année avec une mention. Ah, Colin, c'est pas juste. C'est le méchant qui gagne, tu sais. Ou bien tu as pris soin de ta santé toute ta vie, là. Complètement. Tu n'as jamais fumé, tu n'as jamais bu, tu as bien mangé toute ta vie. Puis là, tu pognes un cancer qui t'amène à la mort. Tandis que l'autre à côté a vécu, a fait la vie, il a fumé, il a bu, et c'est incroyable. Et puis, lui, il meurt à 98 ans. God, il me semble que ça va pas bien. Tu payes toujours tes impôts. Et puis là, il y a ton voisin à côté qui, lui, travaille en dessous de la table tout le temps, puis lui, il a la voiture de tes rêves. Des situations qui peuvent nous tenter de remettre en question la bonté, la justice de Dieu, en disant, qu'est-ce que ça donne d'être fidèle à Dieu, finalement? C'est pas payant, tu sais. Donc aujourd'hui, il me semble qu'on est perdant. Aujourd'hui, on va voir un homme qui s'est posé la même question dans l'Ancien Testament. C'est une question qu'on peut des fois se poser dans des situations d'injustice, des situations difficiles. Et on va voir au travers du psaume 73 la question qui se pose. Comment il est arrivé à se poser cette question-là, ces doutes qu'il a, et comment Dieu l'a sorti de ces doutes-là. Donc, le psaume 73. Aujourd'hui, j'aimerais que vous reteniez cette phrase-là. Pardon. Nos yeux physiques peuvent être le pire ennemi de notre foi. Regardons la vie avec nos yeux spirituels. Donc, l'homme qui s'est posé la même question qu'on peut parfois se poser, c'est Asaph, dans le psaume 73. Asaph, c'est qui? Asaph, c'est un chef des chantres qui était présent lors du règne de David et qui était encore là lors du règne de Salomon. Donc, c'était un chef c'est le directeur de la louange du temple, si on peut dire. Et il écrit près d'une douzaine de psaumes qui apparaissent dans le livre des psaumes. Donc, Asaph, au travers de ce psaume-là, le psaume 73, est en train de raconter un épisode de sa vie qui est très difficile. Un épisode où il va être découragé. Mais il commence son psaume avec le verset 1, avec une vérité qui croit, une vérité qui est là. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Donc, c'est une vérité qu'il croit, c'est là, c'est tatoué sur son cœur, et c'est ce qu'il voit avec ses yeux spirituels. Tu sais. Mais tout à coup, au verset 2, malgré qu'il sait que Dieu est bon pour Israël, il a été quand même ébranlé dans sa foi. On voit le verset 2. Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser. Asaph est très honnête. Dieu est bon, je le sais, mais j'ai quand même failli trébucher.
J'ai quand même failli me détourner de Dieu. J'ai quand même failli abandonner Dieu, abandonner la foi. Il ne l'a pas fait, mais il l'a presque fait. Il a été troublé à un point tel que ça l'amenait à se poser des questions qui l'ont vraiment, vraiment dérangé. Et ça peut arriver à chacun d'entre nous, là, qu'on est troublé dans notre croyance profonde. Mais qu'est-ce qui l'a amené là? Eh bien, Asaph a commencé à regarder le monde, la vie, avec ses yeux humains. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est « car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. » Oh! Donc, Asaph voit avec ses yeux physiques le bien-être des méchants, puis il est jaloux. Il se met à les envier, il laisse monter ça dans son cœur. Il focus sur ce qu'il voit, il laisse l'envie l'envahir, la jalousie l'envahir. Mais qu'est-ce qu'il voit? Versets 4 à 12. Rien ne les tourmente, les méchants, jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier, la violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse. Les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il boit leurs paroles avidement comme de l'eau. Il dit, comment Dieu pourrait-il savoir? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut? Voici comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils augmentent leur richesse. Hey! Asaph regarde avec ses yeux humains. Il voit les méchants. Ils sont orgueilleux, ils sont hautains, ils sont violents, ils oppriment les autres. Ils se moquent de Dieu. Puis malgré tout ça, tu sais, dans sa théologie, lui, il devrait dire, ah, mais Dieu, il serait supposé être châtié. Ce serait supposé d'être le juste, qui triomphe, le juste, qui soit béni. Mais là, non. Ils sont méchants, ils sont prospères, ils ont de la nourriture en profusion, ils sont bien portants, ils sont populaires, les gens les suivent, ils attirent les foules à eux. Leur conscience ne semble vraiment pas les accuser. Ils sont en paix, ils sont à pieds joints dans une vie de débauche sans en avoir les conséquences. Ils crachent littéralement sur Dieu. Ils prospèrent. Asaph voit tout ça avec ses yeux humains. Il est ébranlé. Il dit, ben voyons donc, ça ne marche pas. Tellement ébranlé que ça l'affecte. Ça l'amène à affirmer quelque chose de gros au verset 13 et 14. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, je suis repris. Hey, Asaph dit, hey, voyons donc, ces méchants-là qui se moquent de Dieu, qui font ces choses mauvaises, à d'autres personnes, eux autres, ils n'ont pas de problème. La vie, elle est belle. Ils réussissent dans tout ce qu'ils font, ils sont remplis de richesses. De l'autre côté, lui qui essaie d'obéir à Dieu d'un cœur pur, lui qui essaie de marcher avec Dieu, il est persécuté, il vit des difficultés, il vit des épreuves, puis s'il marche en dehors de la volonté de Dieu, Dieu va le reprendre. Dieu le reprend pour rétablir sa marche. Mais voyons donc, le méchant n'est pas puni, puis moi, ma vie est dure, puis c'est le juste qui est puni. Qu'est-ce que ça donne de servir Dieu? Qu'est-ce que ça donne? Lorsqu'on regarde la vie avec nos yeux physiques, on peut en retirer la même conclusion. C'est le méchant qui gagne. Voyons donc. Nos yeux physiques peuvent vraiment être le pire ennemi de notre foi. Job ne comprenait pas ce qu'il vivait au moment. Vous vous souvenez, Job, hein? L'histoire de Job. Job ne comprenait pas ce qu'il vivait. Il ne comprenait pas ce qui se passait dans le monde spirituel. Il interprétait ce qu'il vivait avec ce qu'il voyait. Et il est allé dire à Dieu à un moment donné, « Pourquoi caches-tu ton visage et me considères-tu comme ton ennemi? » Hey! Asaph, en voyant la prospérité du méchant, c'est ça qui est en train. Vaut mieux ne pas être ami de Dieu. Vaut mieux ne pas être avec Dieu. On est plus heureux sans Dieu. Quand on regarde avec nos yeux physiques, puis qu'on se fie à ce qu'on voit, on peut être tenté de croire ça. Si Asaph avait vécu dans notre monde aujourd'hui, dans notre siècle, il aurait peut-être regardé la vie de Hugh Hefner. Excusez mon accent, je ne sais pas si vous connaissez cet homme. Hugh Hefner, il pourrait avoir été l'homme, probablement un des hommes les plus immoraux de notre siècle.
Il a été le fondateur et le propriétaire du tristement célèbre magazine Playboy. C'est lui qui a rendu légal, il a milité, il a rendu légal au monde public la pornographie sur le monde public. C'est lui qui a travaillé pour que ça soit légal. Il a été aussi un fier militant pour l'avortement. Il a exploité des milliers de jeunes femmes dans sa vie. Il a influencé le monde vers une débauche de manière terrible. Il était méchant sans pitié. C'était un homme vraiment méchant dans sa vie. Pourtant, Hugh Hefner a vraiment prospéré. Il a vécu dans un manoir qui valait 200 millions de dollars. Il a vécu jusqu'à l'âge honorable de 91 ans. Asaph aurait pu regarder cet homme-là et dire, « Mais voyons donc, c'est sûrement en vain que j'ai gardé mon cœur pur et que je me suis lavé les mains dans toute innocence. Pourquoi obéir à Dieu si on peut désobéir ouvertement à sa parole, sauter à pieds joints dans la débauche, dans nos désirs charnels sans problème? Ça ne sert à rien. Il est super béni, puis pas moi. » Hein, c'est là qu'on voit que la théologie de l'évangile de la prospérité prend un méchant coup en regardant ça. Hein? Certains d'entre nous aujourd'hui pourraient se poser la même question. Vous pourriez dire, je suis toujours allé à l'église, j'ai essayé de tout faire correctement dans ma vie, je me suis impliqué partout où je pouvais, puis pourtant, j'ai perdu mon emploi. Puis mon voisin, lui, il n'a jamais cru en Dieu, puis ça y passe par-dessus la tête, il a un super emploi, il gagne bien sa vie. Caroline, pourquoi est-ce que je sers Dieu? Pourquoi je ferais connaître mes besoins à Dieu par des prières, des supplications, quand que mon autre voisin d'à côté, lui, il prie jamais de toute sa vie, puis lui, il a tout ce qu'il veut dans la vie. À quoi ça sert de prier? Il peut y avoir des centaines de questions comme ça qu'on peut se poser. Peut-être que vous avez vos questions en ce moment. Mais l'affaire là-dedans, c'est que ces questions-là, du qu'est-ce que ça donne, c'est basé sur ce qu'on voit avec nos yeux, sur des choses qui se produisent autour de nous. Ce que nos yeux nous montrent, ce n'est pas l'image complète. Il manque tout un gros aspect. Nos yeux nous montrent seulement une partie des choses. Nos yeux sont vraiment le pire ennemi de notre foi. Les yeux amènent à analyser tout ça, à dire, c'est ce que le méchant vit qui est bon. Je suis jaloux. Faisons comme eux, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Profitons de la vie, ne nous soucions pas de Dieu. Saucission. Je dis encore saucisse, je ne sais pas pourquoi. T'as faim, hein? Je viens de déclencher la faim. Profitons de la vie. Mangeons des saucisses. Puis là, tout à coup, Asaph se met à réfléchir sur sa pensée. Il vit un combat intérieur et il va dire au verset 15 et 16, « Si je disais, je veux parler comme eux, alors je trahirais tes enfants. » Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux. Là, sa conscience est en train de se réveiller. Là. Je veux parler comme eux, je veux avoir le même langage, je veux faire la même vie qu'eux, mais l'affaire là-dedans, premièrement, je trahirais les autres enfants de Dieu. Eux qui suivent de tout cœur Dieu. Imagine comment ça les ébranlerait si moi, le chef des chantres, je me mettrais à parler comme eux. J'amènerais dans... Ça ne fonctionne pas. Là, il lutte dans son cœur, lutte dans son intelligence. Et il trouve ça vraiment difficile, ce qu'il vit là. Mais qu'est-ce qu'il fait avec sa lutte? Et c'est là que c'est important. Qu'est-ce qu'il fait avec sa lutte? Comment il va s'en sortir? Lisons le verset 17. « Jusqu'au moment où je suis entré dans le sanctuaire de Dieu, où j'ai prêté attention au sort final des méchants. » Donc, Asaph luttait dans sa pensée jusqu'au moment où il est entré dans les sanctuaires de Dieu. Il a prêté attention. Dieu il lui montre qu'est-ce qui va se passer avec les méchants finalement. Asaph, dans toutes ces questions-là qui le harcelaient, dans l'envie, la jalousie, dans ces idées-là, ses yeux humains l'ont amené à voir une interprétation horizontale de la vie. Dans tout ça, il ne s'est pas isolé de Dieu. Il est allé voir Dieu avec ça, avec son questionnement. C'est une leçon qui est précieuse pour nous. Quand on est troublé par quelque chose dans la vie, détournons-nous pas de Dieu. Quand on est troublé, tournons-nous vers lui.
Apportons nos problèmes, apportons nos questions à Dieu. Apportons nos doutes ouvertement, complètement, comme Asaph le fait là, présentement. Il peut gérer tout ça. C'est important, ce psaume-là est important parce qu'il nous parle de la réalité que parfois on a des réactions puis des interprétations humaines avec ce qu'on voit, avec nos yeux. On a besoin de la perspective divine. Dieu voit tout, il connaît tout, il sait tout. Nos yeux physiques peuvent être le pire ennemi de notre foi. Regardons la vie avec nos yeux spirituels. On a besoin de Dieu qui nous redonne la vue spirituelle. Quand on lutte avec des pensées comme ça, prions Dieu que le Seigneur nous redonne la vue. Et c'est un peu ce que Paul a écrit dans Colossiens 1, versets 9 à 11. Paul écrit aux Colossiens, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. » Le psaume 73 est important parce que ça ne va pas toujours bien dans notre vie, ça ne va pas toujours bien dans notre environnement. Mais le secret, c'est de nous coller à Dieu et ne pas nous éloigner de lui, même dans nos doutes. On a besoin d'être connecté à la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pas être en train d'analyser le monde avec notre connaissance, notre intelligence. Non seulement ça va nous amener à marcher d'une manière digne du Seigneur, mais en plus, il y a la joie du Saint-Esprit qui nous habite, qui nous amène à marcher dans cette direction-là, qui nous remplit de persévérance, qui nous remplit de patience dans ce qu'on vit. Donc, dans le doute, allons vers Dieu, il va recadrer notre vision. Puis il va nous amener à redécouvrir l'amour qu'il a eu pour nous. Cet amour tellement grand qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour nous, son Fils, Jésus, sur la croix. Dans le doute, mettons-nous en position d'entendre la voix de Dieu. Regardons ce que Dieu en pense dans sa parole. Rencontrons-nous, soyons là. Mettons-nous en mode écoute de Dieu. Le Seigneur nous parle. Combien de fois j'ai entendu des gens de l'Église dire « Ça ne me tentait pas trop de venir un matin, mais le message était pour moi ce matin. » Ou bien, tel partage de telle personne, c'était pour moi ce matin. Le repas du Seigneur que Normand a amené, c'était pour moi ce matin. Des fois, ça ne nous tente pas. Des fois, on vit des doutes. Allons pas nous cacher. Mettons-nous en position d'entendre la voix du Seigneur. Les apôtres ont dit à Jésus dans Jean 6, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est à lui qu'on doit aller. Mais qu'est-ce que Dieu révèle à Asaph dans son sanctuaire? Lisons les versets 18 et 20. « Oui, tu les places sur un terrain glissant, donc les méchants, tu les fais tomber dans la ruine. Et voilà, en un instant, ils sont détruits. Ils ont disparu, anéantis par l'épouvante. Comme un rêve qui se dissipe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. » La révélation de Dieu, là, dans sa parole, nous montre une vérité importante. Que ce que vous voyez maintenant, ce qu'on voit maintenant, des méchants qui réussissent, des souffrances reliées au fait de suivre Dieu, la persécution, ça ne sera pas toujours là. Ça ne sera pas toujours là. Ça va se terminer différemment. Les choses vont changer rapidement, parfois même ici sur Terre, mais certainement dans l'éternité. C'est l'histoire de l'homme riche et Lazare, hein? Dans Luc 16. L'homme riche vivait dans le luxe et tout ça, il n'y avait aucune considération pour le pauvre à côté de lui, qui lui était rempli de blessures, il était malade, il aurait bien aimé manger les miettes de pain qui tombaient de la table du riche, mais le riche, il n'en avait rien à faire. Les deux sont morts. Quelques secondes après leur décès, ça a tout changé. Lazare, le pauvre Lazare a été accueilli par Dieu au ciel. Et l'homme riche est à l'agonie dans cette flamme, il dit. C'est exactement comme
dit le psaume 73. Et voilà, en un instant, ils sont détruits, ils ont disparu, anéantis par l'épouvante. Donc, il voit avec des yeux spirituels, oh, l'éternité, c'est autre chose. On ne peut pas analyser le monde avec nos yeux physiques. On doit avoir nos yeux spirituels grands ouverts pour voir au-delà de ce qu'on voit. Donc, à la suite de cette révélation-là, Dieu c'est le retour à la réalité spirituelle. Asaph se rend compte de sa stupidité, de la stupidité de ses pensées, de ses envies. Et il dit au verset 21-22, « Lorsque mon cœur était aigri, mes reins transpercés, j'étais idiot. Je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. » Il est en train de dire dans le psaume que quand il pensait comme ça, il était idiot. C'est drôle à dire. J'étais devant toi comme une bête. Il voyait juste avec ses yeux physiques. Il pensait comme un idiot. Une bête, qu'est-ce que ça fait une bête? Ça pense juste à soi. Ça veut tout de suite, maintenant. Avez-vous déjà nourri une fratrie de petits chiots? À un moment donné, j'avais une chienne, elle a eu 5 bébés chiens. Puis quand on les nourrissait, c'était tout un spectacle. Ça se garoche, ça mange tout, 15 secondes. Mais s'il y en a un plus faible dans la gang, il va s'affaiblir, il va s'affaiblir. Si on ne fait pas quelque chose, le petit plus faible va mourir. Et justement, c'était arrivé qu'il y avait un petit plus faible parmi les 5 chiots. C'était une petite femelle, puis elle attendait sagement que les autres aient fini de manger pour aller manger. Bien, il ne restait jamais plus rien pour elle. Fait que ce qu'on a fallu faire, c'est la nourrir toujours à part, celle-là. Parce que ça pense juste à soi. Et des fois, on voit l'humanité sans Dieu est un peu comme ça. Ça pense juste à soi, puis ça veut tout de suite. Donc, Asaph s'est mis à réfléchir. Et il a vu que ses pensées étaient seulement à court terme. Il avait oublié l'éternité. Dieu lui redonne la vue. Donc, la vue de l'éternité, la préciosité de Dieu pour sa vie, et il lui redonne aussi son rôle. C'est quoi ton rôle sur terre? La joie que Dieu peut lui apporter est beaucoup plus grande que celle que le monde peut apporter. C'est ça qu'il réalise. Et ça l'amène à dire au verset 23 à 28, « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. » Hey, toute une découverte. Présentement, le méchant semble prospérer. On peut être tenté de l'envier ou être tenté de nous attrister. Mais avec Dieu, on a la meilleure part. Et c'est ce que Asaph découvre. Il y a aussi plein de choses choquantes qui se passent dans le monde, qui peuvent nous amener à nous enflammer de colère. Toutes sortes de projets de loi qui sont votés haut la main, qui vont amener tranquillement à ce que les chrétiens aient de moins en moins de liberté. Les différentes philosophies qui sont enseignées dans le monde, qui rabaissent Dieu au simple, ce que c'est juste un mythe. Des fois, on va s'enflammer de colère devant des choses qui sont dites. Juste un exemple, il y a 2 semaines, on est allé au Gala Méritas. Mon fils Élisée a eu, pour J.H. Leclerc, il a eu un Méritas. Il y en a d'autres aussi. Il y a Sean, le fils à Gabriel et son épouse. J'oublie toujours son nom. Désolé. Comment? Marie-France, c'est ça. Et il y a aussi Raphaël, le fils à Martin Paradis, que lui aussi, il a eu un Méritas. Mais pendant cette soirée-là, à un moment donné, il y a une jeune fille qui avait composé un poème, qui a lu le poème, et ça parlait des malheurs qui arrivent dans le monde, des injustices, des meurtres, des femmes battues, de plein de choses. Elle soulevait plein de choses très difficiles.
qui sont réelles, plein de choses qu'on voit dans le monde qui sont extrêmement difficiles. Et à la fin de son poème, elle me dit au banc des accusés, elle dit, c'est de ta faute, Dieu, si tout ça arrive. Elle dit ça publiquement. On devait être 500-600, un poème comme ça. Là, mon fils, à côté, et il est enflammé de colère. Dès qu'il entend quelque chose contre Dieu, ou il est enflammé. Fait que là, je dis à Élisée, choque-toi pas. On vient d'entendre le cri du cœur d'une personne qui a besoin de Jésus. C'était un cri du cœur qu'elle disait. Oui, elle mettait Dieu au banc des accusés. Mais elle ne sait pas que Jésus l'a été au banc des accusés, à notre place. Elle a besoin de le savoir, ça. Des fois, on voit les choses, puis, ou on entend des choses, puis on aurait envie de dire à Dieu, fais descendre le feu du ciel, consume-les. Mais le cœur de Jésus, c'est pas ça. Le cœur de Jésus, on le voit dans Ézéchiel 18-23, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? On voit la grâce de Dieu. Donc, sur ce côté-ci de la croix, on est là, on peut vivre plein d'injustices, on peut vivre plein de choses, mais n'oublions pas qu'on est ici pour parler des bienfaits de Jésus, parler de ce que Jésus a fait, de raconter tout ce que Dieu a fait. Des fois, on va envier la prospérité du méchant, on va s'enflammer de colère devant le méchant. Mais l'affaire, c'est que le méchant, à la fin de sa vie, sur son lit de mort, il a besoin de Dieu, parce qu'il s'en va rencontrer son Dieu. Et une fois, j'ai rencontré un homme qui était à la fin de sa vie, puis il savait, il allait décéder bientôt. Et cet homme-là, il avait été très méchant dans sa vie. Il était dans le crime organisé, il a fait plusieurs crimes, donc il n'a jamais été pogné pour ça. Donc, il me raconte sa vie, tout ça, mais à la fin de sa vie, sur son lit de mort, il savait qu'elle allait rencontrer Dieu puis qu'elle allait faire face à la justice. Une justice qu'il n'avait jamais eue. Il ne s'est jamais fait pogner pour les crimes. Puis je peux vous dire que tout ce qu'il me disait, il aurait facilement été condamné à 2 sentences de vie, une à la suite de l'autre. C'est incroyable. Mais devant l'éternité, il n'y avait plus rien. Là, il allait rencontrer Dieu. Puis là c'était le méchant qui avait prospéré que là, il allait mourir. Il dit, comment je vais faire devant Dieu? Je ne passe pas. Je présente l'Évangile. Ce monsieur-là s'est converti là. Il a accepté Jésus comme son sauveur. Il a saisi par la foi que Jésus avait payé la dette de ses péchés sur la croix. C'est une grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Un homme à la fin de sa vie qui était méchant comme ça, criminel, qui se convertit en dernière seconde. La grâce de Dieu. Et des fois, il y a des lois qui passent haut la main, par exemple, comme l'aide médicale à mourir. On peut s'enflammer comme ça, contre ça. Mais des fois, le Seigneur peut prendre des choses mauvaises ou des mauvaises décisions que le monde prend, puis s'en servir pour réveiller des consciences. Une fois, je faisais un suivi d'une dame qui était en fin de vie aussi. Elle me convoque parce qu'elle dit, j'ai pris une décision, j'ai appelé mon médecin, j'ai demandé l'aide médicale à mourir. Mais elle n'était pas bien dans sa conscience par rapport à ça. Elle dit, je ne suis pas bien avec ça. Je dis, toi, qu'est-ce que tu en penses? Donc, elle m'a appelé pour me demander ce que moi j'en pensais. J'ai dit, bon, avec plein de respect, plein d'amour et tout ça, avec des petits oiseaux dans ma voix. J'ai dit, OK, ce que moi j'en pense, je vais vous dire carrément mon opinion, c'est que là, vous allez demander à quelqu'un de vous tuer. Hein? Ben oui, il y a quelqu'un qui va arriver et va vous enlever la vie, il va vous tuer. Hein? OK, ben, je dis, ben, ça veut dire que vous êtes en train de demander à quelqu'un de désobéir un commandement de Dieu, de ne pas tuer. Puis en plus, c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu aussi qui la reprend. Fait qu'elle dit, OK, ouais, hey, parle-moi donc plus de Dieu. Je lui présente l'Évangile. La madame, elle se convertit. Et elle rappelle son médecin. Elle dit, finalement, on annule l'aide médicale à mourir. Puis elle me dit, je veux que Dieu se glorifie au travers de ma vie, puis au travers de ma mort aussi. Et là, je retourne la voir quelques jours après. Elle me dit, hey, tu dois être jaloux. Jaloux. Ben oui, je vais voir Jésus avant toi. Ah!
Là, je passe du temps avec elle, on parle du Seigneur, et là, elle me dit, à la fin, je viens pour partir, je dis, hey, y a-tu quelque chose que tu aimerais qu'on prie ensemble? Elle dit, oui, on peut-tu prier ensemble que le Seigneur vienne me chercher rapidement? Je dis, oui, on va prier pour ça. Tous les deux, on prie ensemble, que le Seigneur vienne la chercher rapidement. Quelques jours plus tard, elle attrape le COVID. Elle est décédée seulement quelques heures après son diagnostic de COVID. Le Seigneur a été son aide médicale à mourir. Il est venu la chercher. Des fois, on peut s'enflammer pour des choses. On peut avoir des mauvaises attitudes devant ce qui se passe. Mais on est là pour parler des bienfaits de Dieu dans ce monde. On n'a pas à s'enflammer, on n'a pas non plus à envier le méchant. Ne perdons pas notre joie devant le mal. Demeurons attachés à Jésus. Trouvons notre plaisir en Jésus. Soyons les témoins de sa bonté et de ses bienfaits. Et disons comme Asaph, pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu as fait. Nos yeux physiques peuvent être le pire ennemi de notre foi. Regardons la vie avec nos yeux spirituels qui lui voient dans l'éternité. J'invite l'équipe de célébration